Bienvenue dans la bulle de GF, j'espère que tout le monde va bien, moi je vais super bien et je vous souhaite la bienvenue. Je vous dis bonne vidéo! Bonjour frères et sœurs. J'ai aucune idée comment ça se fait qu'aujourd'hui ce sujet est lourd sur mon cœur et que ça brûle. On se dit souvent aimer nos frères et sœurs, les aimer de l'amour inconditionnel. On se dit souvent qu'on pardonne nos frères et sœurs. On dit aussi qu'on comprend nos frères et sœurs, mais il reste quand même certaines séquelles qui arrivent. Je parle pas pour moi, j'ai pas de séquelles tant que ça avec des frères et des sœurs dans le Seigneur, mais après d'avoir fait un nombre d'assemblées, j'ai appris certaines choses à travers plusieurs assemblées. Je sais que c'est pas évident des fois aimer une personne et sans juger cette personne, sans regarder ses défauts. Et d'une manière, des fois, il arrive des choses, que ce soit n'importe quoi dans notre vie, on fait des affaires sans même s'en rendre compte et on n'est pas totalement dans la relation fraternelle. Je pense des fois aussi qu'on s'attend à ce que de quoi qu'il va y avoir. Je vais amener un point après sur ça. C'est que on aura bien beau avoir été baptisé du Saint-Esprit et avoir eu le baptême de feu. Il reste quand même quelques petites choses aussi à travailler sur nous-mêmes. C'est aussi l'amour inconditionnel pour toute personne, pas juste pour nos frères et sœurs dans l'Assemblée, mais pour tous ceux qui nous entourent. À un moment donné, c'est des aimer inconditionnellement. Donc, on regarde pas aux défauts, on regarde au cœur des personnes. Il va arriver des erreurs, il va arriver n'importe quoi dans la vie qui peut nous faire bloquer sur la relation qu'on a avec eux. Mais il y a aussi la relation avec Dieu. Où est rendue notre relation avec notre Père céleste? Comment amener notre relation avec notre Père céleste à être meilleure? En fait, la relation qu'on peut avoir avec une femme dans notre vie, il doit avoir en plein centre Dieu et notre Père céleste doit être en plein centre de notre relation. Ça l'aide dans notre relation à pouvoir grandir et s'épanouir d'une bonne façon. Ensuite, la même chose pour nous-mêmes, c'est que si notre relation avec notre Père céleste est pas vraiment super bonne, comment que notre relation avec nous-mêmes peut aller de mieux en mieux. C'est des points que je vais amener tranquillement, pas vite, mais c'est des choses que, à un moment donné, on doit travailler parce qu'on est appelé à aimer les gens autour de nous en tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu et ne pas les juger. On ne sera même pas supposé entre frères et sœurs d'avoir des froids, d'avoir un froid. On serait supposé de pouvoir comprendre le point de vue, mais que les autres aussi puissent comprendre notre point de vue. On serait supposé de parler et se comprendre. Et si on n'est pas capable de parler puis se comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et souvent, c'est l'amour qu'on porte pour notre Père céleste. La relation qui doit être première dans notre vie, c'est la relation du Père céleste.
On a été adopté par Dieu en tant qu'enfant. On a accepté Jésus comme sauveur. On a eu le baptême de l'eau, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Je dis pas que le baptême de feu, on n'en aura pas d'autre, mais je dis juste que, à quelque part, et comme le baptême du Saint-Esprit est appelé aussi à grandir en nous. Je l'ai remarqué, moi, pendant un jeûne, qu'à un moment donné, mon parler en langue changeait. Que, sans vouloir dire, mettre de l'emphase sur l'emphase sur ça, aujourd'hui, c'est plus sur l'amour inconditionnel que je veux parler. J'en parle souvent, je sais. Mais d'une manière, j'ai l'impression que des fois, on se perd. On perd notre relation avec le Père et ça fait des flémèches dans notre relation avec les gens autour de nous. Que si dans notre vie, on doit faire un choix, c'est bien continuer à grandir dans l'amour du Père Céleste. En voulant dire que notre amour personnel soit de plus en plus fort pour notre Père, qui est Dieu, celui qui nous a adoptés en tant qu'enfants. Aujourd'hui, c'est pas un sujet qui est super drôle, mais c'est un sujet disons, qui était sur mon cœur le matin. Parce que je vois souvent des froids entre des frères et des sœurs dans le Seigneur. Et ça me repousse un peu de l'assemblée. Il n'y a pas juste ça présentement, il y a aussi ma santé. Mais quand je vois des gens être soit en larmes, ou soit qui se saluent pas, qui se prennent pas dans leurs bras, moi, ça me réconforte de voir quelqu'un qui me prend dans ses bras, parce que c'est un besoin aussi entre frères et sœurs. Et je le fais des fois avec des amis même, des amis qui sont même pas en Dieu, et ils ont besoin aussi, en tant que tels, de ça dans leur vie. Que je trouve que c'est un besoin. On a besoin de démontrer de l'amour, de donner de l'amour aux gens qui nous entourent. On a besoin de recevoir de l'amour des gens qui nous entourent. On a besoin de donner l'amour, premièrement, que Dieu nous a donné, parce que c'est lui qui est, premièrement, celui qui nous apprend à aimer les autres. Si on n'est pas capable de se rapprocher plus que ça de Dieu, que ce soit par la parole, notre Bible. Dernièrement, j'avais quelqu'un, je l'ai amené, j'ai décidé que, bon, il fallait que je voie qu'est-ce qu'il en était. Mais cette personne-là, ben après ça, elle me dit, ouais, ça m'a endormi d'être à l'assemblée. Bon, ok. Donc, la relation est peut-être pas complètement super correcte avec le Père. Que c'est peut-être juste ça qui lui manque. Elle aura été baptisée dans l'eau, baptisée du Saint-Esprit, peut-être même le baptême de feu dans sa vie. Ou de rien de ça, parce que jusqu'à date, j'ai jamais entendu non plus parler en langue. J'ai demandé même de la prière pour le repas. Et elle avait un problème avec ça. C'était trop gênant pour elle. Puis d'une manière, que ce soit n'importe quoi, je veux dire, même si le serveur est là, si Dieu est ma première source d'amour et de passion, il n'y a plus de gêne. On peut prier devant le serveur et même prier pour le serveur. Parce que pour une question d'amour, c'est ça. On ne s'arrête plus à notre timidité ou notre gêne.
Tu sais, moi, je suis pas le genre à aller parler avec des gens, évangéliser, mais je suis le genre quand même à pouvoir prier. Ça me dérange pas de prier, puis de prier à voix haute, puis de prier devant des gens, parce que d'une manière, pour moi, c'est qu'est-ce que j'aime le plus? La prière. J'aime lire ma parole. Souvent, je vais la prendre quand je suis dans mon temps seul, dans mon intimité. Moi, je parle de moi, là, déjà. C'est comment que je vis ma relation avec Dieu, mes temps de prière. Puis je m'arrête pas juste à prier un petit 5 minutes. Non, c'est plus longtemps que ça. J'essaie toujours d'avoir de plus en plus de temps de prière et de plus en plus de longueur de temps. C'est à la croix, il a ouvert les bras pour nous, façon de parler, parce qu'il était crucifié, mais en même temps, j'aime l'image parce qu'en même temps, c'est les bras grands ouverts pour nous accueillir et nous pardonner. Puis pour nous montrer son amour inconditionnel pour nous. Pour moi, je la prends comme ça, cette image. Aujourd'hui, il n'est plus à la croix. Là, je montre la croix où Jésus tue, c'est une croix catholique, mais je l'ai quand même mis chez moi, mais c'est pas... Jésus n'est plus dessus la croix maintenant. Jésus est ressuscité. Et la bonne nouvelle, il est allé à la croix pour nous sauver. Il est mort pour nous, délivrer, nous pardonner, nous aimer. Il a fait un don de lui-même pour nous. Que de porter jugement sur un frère ou sur une sœur, c'est de démontrer qu'en fin de compte, quasiment qu'il est mort pour rien. On a besoin de pardonner pour la faute peut-être qu'un frère ou une sœur a faite. On a besoin de l'aimer inconditionnellement sans même laisser un froid venir dans cette relation. Ça ne montre pas de nous être des bons disciples ou des bons apôtres si on ne peut pas pardonner, aimer inconditionnellement nos frères et sœurs sans avoir un froid, parce que le froid, c'est pas bon dans la relation. Premièrement, j'aime mes frères et sœurs parce que j'aime Dieu. J'aime mon Père. Mon Père, si j'aimais pas mes frères et sœurs, ça serait un mensonge que j'aime mon Père, puis j'aime Dieu. Pour une simple raison que Dieu est en eux. Dieu est dans tous les gens que je vois. Donc, j'ai le droit de les aimer. En fait, j'ai le droit d'aller à quelque part, même s'il y a des choses qui se font, que je suis pas en accord, je dois quand même les aimer et les garder en prière. Pour moi, l'important, c'est d'aimer, premièrement, chaque personne qui m'entoure. Comme j'aime le Père. Et encore plus, vu que j'aime le Père, ben des aimer parce que d'une manière, ils ont le Père en eux. C'est toutes des gens que Dieu aime. Jésus est mort à la croix pour tous ces gens. Il n'est pas mort juste pour des chrétiens ou des croyants. Il est mort pour tout le monde. Donc, croyez-moi quand je dis que ne gardez pas de foi avec les gens qui vous entourent. Essayez de guérir ça le plus vite possible à la source et de vous pardonner et de vous aimer inconditionnellement. D'un amour parfaitement comme Dieu vous a aimé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et pour m'encourager, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche, de vous abonner et de partager la vidéo. Et merci de l'avoir écouté. Et à bientôt dans une autre prochaine vidéo.